Salut à tous les passionnés de découverte et de mystère. Je suis Georges Couvreur, membre d'Alpha International. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une aventure captivante où nous allons explorer les mystères de l'hypnose et démystifier ce phénomène intrigant. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes pouvaient être plongées dans un état de transe, où leur esprit semble s'ouvrir à de nouvelles possibilités? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de l'hypnose pour comprendre comment ça fonctionne réellement. Que vous soyez sceptique, curieux, ou déjà passionné par l'hypnose, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons découvrir les vérités cachées derrière les mythes persistants, explorer les pouvoirs incroyables de l'hypnose thérapeutique et du développement personnel, et vous donner les clés pour mieux comprendre cette pratique millénaire. Attachez vos ceintures, car nous allons faire un voyage au-delà de notre conscience, là où la puissance de l'esprit se révèle dans toute sa splendeur. Prêt à vivre une expérience qui va vous captiver et vous émerveiller? Alors, sans plus attendre, plongeons dans cet univers mystérieux où l'impossible devient possible, et où l'esprit est le maître du jeu. Je compte sur vous pour rester connecté tout au long de cette vidéo palpitante, et si vous êtes prêt à vous émerveiller, alors allons-y, et explorons les mystères de l'hypnose. Alors, qu'est-ce que l'hypnose exactement? Vous savez, l'hypnose est un état de conscience modifié dans lequel notre esprit devient plus réceptif aux suggestions positives. C'est un peu comme si notre esprit passait en mode ouverture, permettant d'accéder à des ressources et des potentiels cachés. Pensez à un moment où vous étiez tellement absorbé par un film ou un livre, que vous en avez presque oublié tout ce qui se passait autour de vous. C'est un peu comme ça que fonctionne l'hypnose. C'est un état de concentration profonde et de focalisation où notre attention est captivée. Lorsque nous sommes dans cet état hypnotique, notre esprit devient plus réceptif aux suggestions. Cela signifie que nous pouvons être guidés pour changer notre perception, nos pensées, nos émotions et même nos comportements. C'est comme si nous avions un accès direct à notre subconscient, où se trouvent nos croyances profondes et nos schémas de pensée. Mais ne vous inquiétez pas, contrairement à ce que l'on voit dans les spectacles de magie ou dans les films, l'hypnose ne nous fait pas perdre le contrôle de nous-mêmes. Au contraire, c'est un état de coopération où nous restons toujours conscients et maîtres de nos choix. Nous ne ferons que puiser dans nos propres ressources intérieures pour apporter des changements positifs. L'hypnose peut être utilisée dans de nombreux domaines, que ce soit pour améliorer notre bien-être, gérer le stress, surmonter des peurs ou des habitudes indésirables, ou même pour stimuler notre créativité et notre performance. C'est un peu comme si l'hypnose était une clé qui nous permettait d'ouvrir la porte vers notre potentiel caché. Elle nous offre la possibilité de reprogrammer nos schémas de pensée limitants, de renforcer notre confiance en nous, et de créer le changement que nous souhaitons dans nos vies. Alors, que vous soyez curieux d'explorer l'hypnose ou que vous ayez déjà vécu une expérience hypnotique, restez avec moi dans cette vidéo, car nous allons aller encore plus loin dans la découverte de cet univers fascinant. Pour mieux comprendre l'état hypnotique, permettez-moi de vous donner quelques exemples concrets qui illustrent ce phénomène fascinant. Imaginez que vous êtes confortablement installé dans votre canapé, en train de regarder un film captivant. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, vous vous laissez emporter par l'intrigue et les personnages. Votre attention est totalement absorbée par l'écran, au point où vous oubliez presque votre environnement. Vous êtes plongé dans cet état d'immersion profonde, où le temps semble s'écouler différemment. C'est un peu comme si vous étiez dans un état hypnotique naturel. Un autre exemple courant est lorsque vous êtes tellement concentré sur une tâche que tout le reste semble disparaître. Peut-être que vous êtes en train de lire un livre passionnant ou de travailler sur un projet qui vous captive. Dans cet état de concentration intense, vous pouvez perdre la notion du temps et vous sentir complètement absorbé par ce que vous faites. C'est aussi une forme d'état hypnotique où votre esprit est pleinement engagé dans l'activité, laissant de côté les distractions extérieures. Maintenant, imaginez une personne qui consulte un hypnotiseur professionnel dans le but de surmonter une phobie. Lors de la séance, l'hypnotiseur utilise des techniques spécifiques pour induire un état de relaxation profonde et de focalisation. La personne se trouve dans un état de conscience modifié où elle est plus ouverte aux suggestions positives. L'hypnotiseur peut alors travailler avec elle pour reprogrammer les schémas de pensée liés à la phobie et l'aider à se libérer de ses peurs. Ces exemples illustrent comment l'état hypnotique peut être expérimenté dans notre vie quotidienne. C'est un état où notre attention est intensément concentrée sur une seule chose, où notre esprit est plus réceptif aux suggestions et où notre conscience est élargie. Il est important de noter que l'état hypnotique varie d'une personne à l'autre, et que tout le monde ne réagit pas de la même manière à l'hypnose. Certaines personnes peuvent atteindre un état hypnotique plus facilement, tandis que d'autres peuvent nécessiter une pratique plus approfondie.
Dans les prochaines parties de cette vidéo, nous explorons davantage les mécanismes de l'hypnose et comment ils influencent notre esprit et notre comportement. Restez à l'écoute, car nous allons plonger plus profondément dans l'univers captivant de l'hypnose. L'hypnose trouve des applications dans divers domaines de notre vie, offrant des possibilités fascinantes pour améliorer notre bien-être, notre développement personnel et même notre performance. Voici quelques-uns des domaines d'application les plus courants de l'hypnose. Tout d'abord, la thérapie. L'hypnose est largement utilisée en tant que complément thérapeutique pour aider les personnes à surmonter une variété de problèmes. Elle peut être utilisée dans le traitement de la douleur chronique, de l'anxiété, de la dépression, des traumatismes passés, des phobies, des addictions, et bien d'autres encore. En travaillant avec un thérapeute qualifié, l'hypnose peut faciliter le processus de guérison en aidant les individus à accéder à leur subconscient et à libérer des schémas de pensée négatifs. L'hypnose est aussi un outil puissant pour le développement personnel. Elle peut être utilisée pour renforcer la confiance en soi, améliorer l'estime de soi, stimuler la motivation, développer des habitudes positives, augmenter la concentration et la créativité, et favoriser le changement positif. En travaillant avec des suggestions hypnotiques spécifiques, vous pouvez programmer votre esprit pour atteindre vos objectifs et réaliser votre plein potentiel. Il y a aussi l'amélioration des performances. De nombreux athlètes, artistes et professionnels de la scène utilisent l'hypnose pour améliorer leurs performances. L'hypnose peut aider à renforcer la confiance en soi, à gérer le stress, à améliorer la concentration et à visualiser le succès. Elle permet également de surmonter les blocages mentaux et les limites auto-imposées, ouvrant ainsi la voie à l'accomplissement de performances exceptionnelles. L'hypnose est également utilisée comme un moyen efficace de gérer le stress et de favoriser la relaxation profonde. Elle permet de calmer l'esprit, de relâcher les tensions corporelles et de libérer le stress accumulé. Grâce à des techniques d'induction hypnotique et de visualisation, l'hypnose offre un véritable refuge de détente et de réduction du stress. L'hypnose peut également être utilisée pour améliorer la qualité du sommeil. En favorisant la relaxation profonde et en apaisant l'esprit, elle peut aider à surmonter les troubles du sommeil tels que l'insomnie, les cauchemars ou les difficultés à s'endormir. Les suggestions hypnotiques spécifiques peuvent être utilisées pour favoriser un sommeil réparateur et un réveil en pleine forme. L'hypnose est souvent entourée de mythes et d'idées fausses qui peuvent semer la confusion et susciter des inquiétudes. Il est essentiel de déconstruire ces idées erronées afin de mieux comprendre la réalité de l'hypnose. Voici donc quelques-unes des idées fausses les plus courantes sur l'hypnose. Beaucoup de gens croient à tort que l'hypnose fait perdre le contrôle de soi. En réalité, lors d'une séance d'hypnose, vous restez toujours conscient et maître de vos choix. Vous gardez le contrôle et vous ne ferez que ce avec quoi vous êtes à l'aise. L'hypnose est un état de coopération où vous participez activement au processus. Une autre idée fausse répandue est que l'hypnose est utilisée pour manipuler et contrôler les autres. En réalité, l'hypnose ne peut pas forcer quelqu'un à agir contre sa volonté ou à faire quelque chose qui va à l'encontre de ses valeurs. Les suggestions hypnotiques doivent être acceptées par la personne hypnotisée pour qu'elles aient un impact positif. Beaucoup de gens pensent également que l'hypnose est un état de sommeil profond ou de perte de conscience totale. En réalité, bien que l'état hypnotique puisse donner une sensation de relaxation profonde, vous restez conscient et attentif à ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez entendre les sons, répondre aux questions et vous souvenir de l'expérience. Il est souvent supposé que les personnes en état d'hypnose sont particulièrement vulnérables et peuvent être influencées pour faire des choses dangereuses ou contraires à leur volonté. En réalité, l'hypnose ne peut pas vous amener à faire quelque chose qui va à l'encontre de vos principes moraux ou de votre sécurité. Votre subconscient a toujours un filtre protecteur qui veille à votre bien-être. Il est important de comprendre que l'hypnose est une pratique sûre et bénéfique, lorsqu'elle est utilisée par des professionnels qualifiés. Elle offre une opportunité d'explorer notre esprit, de libérer des ressources intérieures et de faciliter des changements positifs. En déconstruisant ces idées fausses, nous pouvons apprécier pleinement le potentiel de l'hypnose et en tirer le meilleur parti. Examinons maintenant quelques-uns des mythes les plus populaires et démystifions-les. Mythe numéro 1. L'hypnose est un moyen de contrôler les esprits. En réalité, l'hypnose ne permet pas de contrôler les esprits. Elle est plutôt un état de coopération entre l'hypnotiseur et la personne hypnotisée. Vous conservez votre libre arbitre, et vous ne ferez que ce avec quoi vous êtes à l'aise pendant une séance d'hypnose. Les suggestions hypnotiques doivent être acceptées par vous pour qu'elles aient un impact. Mythe numéro 2. Les personnes hypnotisées sont vulnérables et influençables. L'état hypnotique ne rend pas les personnes vulnérables ou influençables contre leur volonté. En réalité,
Les personnes hypnotisées ont un filtre de protection qui les empêche de suivre des suggestions contraires à leurs valeurs ou à leur sécurité. Vous conservez votre sens moral et vous ne ferez rien qui vous mette en danger. Mythe numéro 3. L'hypnose est un état de sommeil profond. L'état hypnotique n'est pas un sommeil profond. Bien que vous puissiez ressentir une relaxation profonde, vous êtes toujours conscient et attentif à ce qui se passe autour de vous. Vous entendez les sons, vous répondez aux instructions et vous vous souvenez de l'expérience. Mythe numéro 4. Seules certaines personnes peuvent être hypnotisées. La capacité d'être hypnotisé est présente chez la plupart des individus. Cependant, la réponse hypnotique peut varier d'une personne à l'autre. Certaines personnes sont plus réceptives à l'hypnose et peuvent atteindre plus facilement un état hypnotique profond, tandis que d'autres peuvent nécessiter plus de pratique et de familiarité avec le processus. Mythe numéro 5. L'hypnose efface la mémoire. L'hypnose ne supprime pas la mémoire. En réalité, elle peut aider à accéder à des souvenirs enfouis ou à renforcer certains aspects de la mémoire. Cependant, il est important de noter que la mémoire n'est pas infaillible, et que les souvenirs récupérés sous hypnose doivent être traités avec prudence. Mythe numéro 6. L'hypnose est réservée aux personnes faibles d'esprit. L'hypnose n'est pas réservée aux personnes faibles d'esprit. Au contraire, elle fait appel à l'imagination, à la concentration et à la volonté de coopérer. Les personnes hypnotisées sont souvent des individus qui ont une grande capacité d'attention et une ouverture d'esprit. Mythe numéro 7. On peut rester coincé dans un état hypnotique. C'est l'un des mythes les plus répandus, mais la réalité est que personne ne reste coincé dans un état hypnotique. L'état hypnotique est réversible, et à tout moment, vous pouvez revenir à votre état de conscience habituel. Si l'hypnotiseur venait à partir ou à interrompre la séance, vous reprendriez simplement votre état normal de veille. Mythe numéro 8. Seules les personnes faibles d'esprit peuvent être hypnotisées. Ce mythe est complètement faux. En réalité, les personnes qui peuvent être hypnotisées sont celles qui sont capables de se détendre, de se concentrer et de se laisser guider. L'hypnose n'a rien à voir avec l'intelligence ou la force mentale, mais plutôt avec la capacité de suivre des suggestions et de se plonger dans un état de relaxation profonde. Mythe numéro 9. L'hypnose est dangereuse et peut causer des effets néfastes. L'hypnose pratiquée par des professionnels qualifiés et éthiques est considérée comme sûre. Il n'y a pas de danger inhérent à l'état hypnotique lui-même. Cependant, il est important de choisir un hypnotiseur compétent et de confiance, afin de garantir une pratique sécuritaire et adaptée à vos besoins. Mythe numéro 10. L'hypnose efface complètement les souvenirs. L'hypnose ne permet pas d'effacer complètement les souvenirs. L'état hypnotique peut faciliter l'accès à des souvenirs enfouis ou oubliés, mais cela dépend de la capacité individuelle de récupération de la mémoire. Il est également essentiel de souligner que les souvenirs récupérés sous hypnose peuvent être influencés par des suggestions, ce qui nécessite une approche prudente dans leur interprétation. Mythe numéro 11. L'hypnose est réservée au spectacle de divertissement. Bien que l'hypnose soit souvent associée au spectacle de divertissement, elle a des applications bien plus vastes et sérieuses. L'hypnose thérapeutique par exemple, est largement utilisée dans les domaines de la santé mentale, de la psychologie et de la médecine pour aider les personnes à surmonter divers problèmes et améliorer leur bien-être. En démystifiant ces mythes, nous sommes en mesure de comprendre que l'hypnose est une pratique sûre et puissante lorsque réalisée de manière responsable et éthique. Elle offre de nombreux avantages potentiels pour ceux qui cherchent à améliorer leur vie, que ce soit sur le plan émotionnel, comportemental, physique ou spirituel. Il est essentiel de faire preuve de discernement, et de choisir des professionnels qualifiés et compétents pour pratiquer l'hypnose, que ce soit à des fins thérapeutiques ou de développement personnel. L'hypnose a été étudiée et théorisée par de nombreux experts au fil des années. Bien que le fonctionnement exact de l'hypnose reste encore un sujet de débat, plusieurs théories ont été avancées pour expliquer son efficacité. Voici un aperçu des principales théories sur le fonctionnement de l'hypnose. Tout d'abord la théorie de la dissociation. Selon cette théorie, l'hypnose implique une dissociation de l'esprit conscient et de l'esprit inconscient. L'état hypnotique créerait un état de conscience altéré dans lequel l'individu est capable de séparer différentes parties de son esprit, permettant ainsi un accès plus direct à l'inconscient. Cette dissociation permettrait de contourner les filtres cognitifs, et d'accéder à des ressources internes et à des capacités habituellement moins accessibles. Ensuite, la théorie de la suggestibilité. Cette théorie met l'accent sur la suggestibilité de l'individu en état hypnotique. Selon cette perspective, les personnes hypnotisées sont plus réceptives aux suggestions et sont plus susceptibles de les intégrer dans leur expérience. L'hypnose augmenterait la réceptivité de l'esprit aux suggestions, permettant ainsi de remodeler les croyances,
les émotions et les comportements. Théorie de l'état modifié de conscience. Selon cette théorie, l'hypnose induit un état modifié de conscience ou EMC. Cela signifie que l'individu entre dans un état de conscience différent de celui de l'état de veille ordinaire, mais sans être complètement endormi. Dans cet état, la concentration et la focalisation sont accrues, et l'individu est plus ouvert aux suggestions. L'EMC est considéré comme un état de conscience optimal pour le changement et la suggestion. Théorie de la réalité sociale. Cette théorie met en avant le rôle des attentes et des croyances sociales dans l'expérience hypnotique. Selon cette perspective, les attentes de l'individu envers l'hypnose et ses croyances sur ce qui se passe pendant une séance influencent grandement l'expérience vécue. L'interaction entre l'hypnotiseur et la personne hypnotisée, ainsi que les contextes sociaux et culturels, peuvent influencer la façon dont l'hypnose est perçue et vécue. Il est important de noter que ces théories ne sont pas mutuellement exclusives et que le fonctionnement de l'hypnose peut impliquer une combinaison de plusieurs mécanismes. La recherche dans le domaine de l'hypnose se poursuit, et de nouvelles théories et découvertes émergent constamment pour approfondir notre compréhension de cette pratique. La compréhension des différentes théories sur le fonctionnement de l'hypnose peut aider à apprécier la complexité de cette pratique et à fournir des bases pour son utilisation efficace dans les domaines thérapeutiques, personnels et de performance. L'état hypnotique est non seulement une expérience subjective, mais il est également accompagné de changements mesurables au niveau des processus neurologiques du cerveau. Les recherches scientifiques ont permis d'identifier certains mécanismes neurologiques qui sous-tendent l'état hypnotique. Voici une explication simplifiée de ces processus. Activation du cortex préfrontal. Lorsque vous entrez dans un état hypnotique, il y a une diminution de l'activité dans le cortex préfrontal, la région du cerveau associée à la prise de décision et au contrôle cognitif. Cette réduction d'activité permet une diminution de la conscience de soi et une plus grande réceptivité aux suggestions hypnotiques. Activation du cortex cingulaire antérieur. Le cortex cingulaire antérieur est une région du cerveau impliquée dans le traitement de l'attention et des émotions. L'état hypnotique a été associé à une augmentation de l'activité dans cette région, ce qui peut faciliter la focalisation et l'engagement dans les suggestions hypnotiques. Réduction de l'activité du cortex pariétal. Le cortex pariétal est impliqué dans la perception de l'espace, du temps et du corps. Pendant l'hypnose, il y a une réduction de l'activité dans cette région, ce qui peut entraîner une altération de la perception du temps et de l'espace, ainsi qu'une diminution de la conscience corporelle. Activation du système limbique. Le système limbique est une région du cerveau impliquée dans le traitement des émotions. Pendant l'état hypnotique, il y a une augmentation de l'activité dans le système limbique, ce qui peut faciliter la réceptivité aux suggestions émotionnelles et aider à induire des changements émotionnels positifs. L'état hypnotique a également été associé à des changements dans la connectivité fonctionnelle entre différentes régions du cerveau. Certaines connexions entre les régions impliquées dans la perception sensorielle, l'attention et la régulation émotionnelle peuvent être renforcées, tandis que d'autres connexions peuvent être réduites. Ces processus neurologiques ne représentent qu'un aperçu des changements qui se produisent dans le cerveau pendant l'état hypnotique. Il est important de noter que la recherche sur les bases neurologiques de l'hypnose est encore en cours, et que notre compréhension de ces processus continue d'évoluer. Cependant, ces découvertes contribuent à expliquer pourquoi l'hypnose peut avoir un impact sur nos perceptions, nos émotions et nos comportements. Elles soutiennent l'idée que l'état hypnotique est associé à des changements neurologiques spécifiques qui facilitent la réceptivité aux suggestions et l'accès à des ressources internes pour promouvoir le changement et le bien-être. Félicitations! Vous avez maintenant exploré les mystères de l'hypnose et acquis une meilleure compréhension de cette pratique captivante. Nous avons démystifié les idées fausses, exploré les domaines d'application, découvert les processus neurologiques et examiné les principales théories sur le fonctionnement de l'hypnose. L'hypnose offre des possibilités infinies pour améliorer notre bien-être, notre développement personnel et notre performance. Que ce soit pour surmonter des défis, changer des comportements indésirables, renforcer la confiance en soi ou simplement explorer les capacités de notre esprit, l'hypnose peut être un outil puissant et transformateur. Je vous encourage à continuer d'explorer ce fascinant domaine de l'hypnose. Que vous soyez un passionné curieux, ou que vous souhaitiez l'appliquer dans votre propre vie, il existe de nombreuses ressources, livres et professionnels qualifiés qui peuvent vous accompagner dans votre voyage. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter sur l'hypnose par le lien mis dans la description. N'oubliez pas que l'hypnose doit toujours être pratiquée avec prudence et par des professionnels qualifiés. Si vous envisagez d'utiliser l'hypnose à des fins thérapeutiques, recherchez des praticiens certifiés et faites preuve de discernement dans votre choix. J'espère que cette vidéo vous a apporté un éclairage enrichissant sur l'hypnose, et a suscité votre curiosité pour en savoir plus.
Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous souhaitez partager vos expériences avec l'hypnose, n'hésitez pas à le faire dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos sur l'hypnose et d'autres sujets connexes. Merci d'avoir suivi cette aventure, et je vous souhaite tout le meilleur dans votre exploration de l'hypnose et du pouvoir de votre esprit.